La logique de ces gens, de M. Eto'o, est simplement de transformer la Fédération camerounaise de football en une épicerie familiale. Et ça, je vous dis, depuis que M. Eto'o a la FECAFOOT, bientôt on verra les citoyens battre surtout les policiers. Parce qu'il a réussi, et ça c'est salutations, félicitations, il a réussi à démontrer aux petits citoyens que l'État n'est rien. Voyez-vous, vous pouvez observer que M. Tchouktan a d'ailleurs dit qu'il va bastonner l'entraîneur. Ça n'a impressionné personne. Après la défaite des Lions, on a vu M. Fidel Castro célébrer dans un bar de la place en disant que Isimo, il se réjouissait de la défaite. Je parle, il est là devant moi. Et de plus en plus, on voit des scènes de violence comme ça. Et l'État est mis en mal. Donc, quand vous avez ce genre de situation, le ministre des Sports a simplement demandé à la Fédération camerounaise de football de se conformer. Ils ne l'ont pas fait, ils ont continué. Le ministre des Sports est resté calme. Le 12 novembre dernier, après avoir déjà suggéré à la Fédération camerounaise de football de surseoir à son processus électoral, le 12 novembre dernier, la Fédération a à nouveau saisi le ministre des Sports. J'ai dit, il ne sait pas... Parce que ce qu'on dit aux gens, c'est comme si le ministre des Sports s'est levé le matin, il a un problème particulier avec le président de la Fédération. Allez, vous sortez donc par là. Je sors donc par là. Et le ministre des Sports est saisi par le président de la Fédération au fin de désigner des représentants qui vont assister à l'Assemblée générale élective et qui va le consacrer évidemment président puisqu'il est étrangement, c'est incroyable, c'est historique. Le président, il est seul candidat à cette élection-là. Il a tout fait pour mettre de côté tout potentiel candidat. Vous savez que j'avais annoncé sur votre plateau que j'étais candidat. Ce n'est même pas possible. C'est-à-dire que tout a été taillé sur mesure pour qu'il soit le seul. Alors, le ministre des Sports, dans la même logique, il décline l'offre. Il dit, je ne peux pas désigner les représentants. Parce que les tests sur lesquels vous surfez ne sont pas les tests que nous reconnaissons. Et les tests qui sont reconnus sont les tests du 13 juillet 2021, qui avaient été votés au Mont-Fébé par tous les acteurs et qui avaient été approuvés par la CAF et la FIFA. Voyez-vous? Et donc, le ministre des Sports est dans la logique de calmer, parce que je vais vous dire une chose, et je chute par là. Je chute par là, s'il vous plaît. Vous pouvez ne même plus me donner la parole. Au moment où je suis en train de vous parler, est-ce que vous savez qu'à la Ligue régionale de l'Ouest, il n'y a pas un seul représentant du Noun. Et là-bas, ils ont dit qu'ils viendront avec des bus. Il faut seulement mettre le billet en Bankomo. Dans l'Ombam, et ça c'est dès qu'on a un peu de problèmes avec Seydou Bobo Djoya, on a des problèmes avec Tombi Aroko, ou alors avec Nyassa Soleil, on décide que dans l'Ombam, il n'y a pas de délégués. Alors mes beaux-frères du Mbam ont dit, ceux du Mbam et qui, mais ceux du Mbam et Nougou, ils ont dit que c'est la mort qui va les enlever en Bankomo le 29. Si le ministre de l'administration territoriale ne fait rien pour stopper la saignée. Ok, d'accord. Et le garant de l'ordre sportif a fait son boulot. Okay. Il a suggéré de surseoir et il a interpellé son homologue du ministère de l'administration territoriale. Je ne veux pas les pleurs après, parce qu'il y aura des pleurs de Mbolé après. D'accord. Okay. Et on ne pourra pas arrêter la saignée. La logique de ces gens, de M. Eto'o, est simplement de transformer la Fédération camerounaise de football en une épicerie familiale. Je vous fais des démonstrations. Oui. Madame Nana Aïssatou épouse Abdoul Karimo, qui est le deuxième vice-président de la FECAFOOT. Elle est membre, elle est désormais déléguée de l'Assemblée générale. Okay. Deuxième nom, Germaine Gono Abeng épouse Tamo. Vous connaissez Etienne Tamo, non? Le Pichichi. Elle est désormais déléguée de l'Assemblée générale. Les frères de M. Eto'o, Eto'o David Pierre, vous le connaissez, puisqu'il est bien connu, le frère du président actuel, il est désormais membre de l'Assemblée générale. Eto'o Étienne Emmanuel, toujours le frère d'Eto'o. Vous avez Maillet François Xavier, un frère de Samuel Eto'o. M. Christian, l'homme de main, vous le connaissez, alias Kadji, que vous connaissez. Il est désormais là. L'Obro des Bros, que vous connaissez, bon, on va dire qu'il est président de Victoria United. Il a donc fait son entrée, Valentin Cohen.
Et tous les amis que vous pouvez imaginer, les Koum Anissé qui étaient déjà entraîneurs adjoints, Kaham qui travaillait déjà à la fédération, et vous avez, ils sont nombreux, les Blaise, Yoyeso, Simplice, bref, tous ces amis que vous pouvez imaginer. La question, comment je vous posais, après avoir cité ces noms, est-ce que ces personnes ont été normalement élues? Non, ils n'ont pas. Conformément au texte. Évidemment, vous connaissez ma position. Vous connaissez ma position. Vous savez, ce sont les textes qui tiennent ce processus électoral qui sont déjà... La faute corrompt tout. Ce sont les textes du 13 juillet 2021, je l'ai dit, qui ont été approuvés déjà. Quand vous cherchez au ciel, vous cherchez au ciel les statuts types. La FIFA et la CAF, la FECAFOOT avec donc les membres de la FECAFOOT, avaient déjà, et même l'État. L'État, le CNO... L'État, les statuts types. S'il vous plaît, je dis que les textes du 13 juillet, les statuts du 13 juillet 2021, à cette époque, Fidel Castro, quand je t'encourageais à rejoindre le camp d'Eto, tu te souviens, oui. Vous avez adopté à Ombong Fébé les statuts du 13 juillet 2021 qui avaient été approuvés par le ministère des Sports, par le Comité national olympique du Cameroun, par la CAF, par la FIFA et par la FECAFOOT. Puisque monsieur le président du Comité national olympique était bel et bien présent. Donc on a les besoin. S'il vous plaît, arrêtez de crier. Allez, dès qu'il sort, vous prenez la parole derrière. Laissez-moi parler. Dès qu'il finit. Chaque fois que vous parlez, non, terminez rapidement et puis il prend la parole. Donc j'étais en train de dire que, à cette époque-là, les statuts ont été approuvés et tout le monde était d'accord que ce statut-là, et c'est d'ailleurs, M. Ito et son comité exécutif sont l'émanation de ces statuts. Donc je ne sais pas pourquoi on vient les changer subitement. C'est vrai qu'ils sont libres de changer, mais comme nous l'avons lu avec l'article 7 de la loi de 2018, les nouveaux textes, après leur modification, doivent être transmis au ministère des Sports pour qu'il y ait un contrôle de conformité, et ce n'est qu'à l'issue de cela qu'ils peuvent entrer en vigueur.